tous et bienvenue dans RC Model 89. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. J'ai reçu ce matin un petit colis, enfin deux petits colis de Banggood, voilà. Donc je mettrai le lien en dessous de la description, bien sûr, comme je fais l'habitude. Donc il s'agit d'une petite commande que j'avais passée dernièrement. Donc j'avais commandé ce petit module. Donc je reviendrai dessus tout à l'heure, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Donc ça c'est vraiment pratique pour ceux qui se lancent dans le lithium polymère. C'est un appareil que je vous recommande vivement parce que c'est un appareil qui vous avertit de ne pas aller au-delà, enfin d'aller trop en dessous du seuil demandé, voilà. Sinon vous savez très bien que si on décharge à fond une lipo, bah on peut l'endommager, voilà. Et j'ai aussi reçu, aussi de chez Banggood, ce fer à souder. Alors ce fer à souder, il a une petite particularité, car il ne fonctionne pas sur secteur, il fonctionne sur une batterie. Donc pour être plus précis, il fonctionne en XT60. Donc il y a une sortie XT60 qui est juste là, voilà. Donc je vous le déballer, hein. Alors par contre, petit détail très important, je précise que ce fer à souder n'a pas d'option particulier comme tout fer à souder, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une pointe, hein, il n'y a pas de pointe plat ou pointu ou fin ou épais. Celui-ci il en possède qu'un mais qui est fin, voilà. Bah moi je pense que cette pointe là elle est vraiment pratique pour souder parce que je pense que pour les petites soudures sur circuit tout ça, il n'y a rien que tel de bien souder avec une pointe comme ça. C'est plus précis, voilà. Qu'une grosse pointe plat comme mon couteau, c'est pas. Voilà. C'est bien pour appliquer, mais pas pour étaler, mais voilà. Donc moi j'ai pris celui-là parce que j'ai acheté ce fer à souder parce qu'en fait, disons que avant je tournais toujours en fer à souder qui marchait sur secteur. Et le problème, c'est que moi mes fers à souder n'ont pas duré longtemps à chaque fois. Du coup, vu que ça marche au 220-230, je préférais pas trop prendre le risque de traficoter ça. Donc du coup, vu que c'est un fer à souder qui marche sur une accu lipo, c'est moins conséquent que si c'était du 220, voilà. Donc lui, si je dois le réparer ou le réparer, enfin, je veux dire dans le sens câblage ou peut-être à l'intérieur, il n'y aura peut-être pas énormément de dommages, de dangers, voilà. Donc là, il est attaché, donc là, je vais le détacher ici. Alors, je me souviens plus tellement trop des prix. De toute façon, il y aura une photo qui va s'afficher là maintenant du fer à souder, voilà, avec le prix. Donc, je l'ai pas payé bien cher, hein, je l'ai pas payé bien cher. Alors là, tout de suite, on peut voir qu'on a affaire à un gros volt, hein, parce que malgré que je disais dans la vidéo que c'est un fer qui ne fonctionne pas au 220-230, et bah vu que c'est un fer qui fonctionne en XT60, faut savoir que sur les grosses batteries comme du 3S, en sortie de câble on a du gros fil, hein, donc faut que le courant puisse supporter, hein, voilà. Donc voici la pointe, hein, c'est une pointe assez fine, assez pointue. Moi ça me convient très bien pour l'usage que je vais en faire, voilà. Moi j'aime bien ces fers là en tout cas parce que c'est des fers un peu nomades. On peut les transporter en vacances sur le lieu admettons, je sais pas, vous participez à une compétition, admettons, que ça soit des drones ou des voitures, et puis vous arrive un pépin, et bah vous pouvez le réparer sur place éventuellement. Donc moi je trouve ça vraiment pratique, voilà. Donc, ouais, il est en XT60. Voilà. Donc, je vais vous dire les caractéristiques de ce fer. Donc, bah, je vais le mettre ici pour que vous le voyez un petit peu. Donc, c'est un fer qui fonctionne au 12 volts. Voilà. DC 12 volts. Et c'est un fer qui fait 30 watts. D'après ce qui était marqué en description, c'est un fer qui fait 30 watts. Donc c'est pas mal, hein, franchement, voilà. Alors vu qu'il fonctionne avec une tension de 12 volts,
Du coup, moi je vais prendre cette AQ, qui est une AQ 3S. Donc elle fait 11,1 volts. Donc je pense que ça me semble largement suffisant pour le faire fonctionner. Voilà. En plus je suis en XT60, donc ça tombe bien. Donc voilà. Donc malheureusement dans cette vidéo vous n'allez pas le voir fonctionner. Parce que bon, je sais pas combien de temps il met à chauffer. Et puis de toute façon je n'ai pas de choses à souder. Enfin j'ai des trucs à souder avec, mais bon c'est personnel, donc je vous présenterai ça à la foulée, enfin dans la foulée plus tard. Mais voilà. Donc non, franchement très bon fer, hein. D'après ce que je peux en voir, ouais, c'est un très bon fer. Donc il y a une petite notice qu'à l'arrière. Donc il y a une partie en japonais et puis une partie en anglais. Voilà, mais il n'y a pas de français par contre. Voilà. Voilà. Bon bah c'est tout ce que je peux en dire. Je peux pas en dire énormément. À part que c'est un fer qui fonctionne en accu lipo. Après, je sais pas s'il fonctionne que en lipo. Vu que c'est des fers nomades, pour moi, c'est des fers qui sont conçus pour les batteries. Donc je pense qu'en NiMH, ça doit aussi supporter. Parce qu'il faut savoir que le NiMH, c'est moins conséquent que le lipo, hein, que le lithium polymère. Donc voilà. Donc là, bah, ça c'était pour le fer à souder. Maintenant, je vais vous présenter le deuxième module que j'ai pris, qui me semble vraiment très pratique. Et en plus, vu que j'ai la lipo qui est juste là, bah, je vais pouvoir vous faire l'expérience devant vous. Donc je reviens à ça. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Et bah, cet appareil vient se fixer sur le cordon d'équilibrage. Donc c'est pour ça qu'il y a des petits picots, hein. Donc là, il y en a 2, 4, 12 à 10 picots. Et en fait, il a la particularité d'afficher la tension qui est dans la queue. Donc, admettons, je dis une bêtise, hein, vous avez un véhicule qui nécessite énormément de puissance, donc du coup, vous décidez de le passer en lithium polymère. Et bah, vu que vous pouvez pas, enfin, comment je peux dire? Vous pouvez pas forcément savoir combien de tension qui reste, hein, voilà. Vous n'allez pas non plus prendre le multimètre et regarder à chaque fois. Donc en gros, ça remplace le multimètre. Moi, ce que je vais faire, c'est que moi, dans un run, je vais le laisser dessus. Comme ça, je crois qu'à toutes les minutes ou à chaque fois qu'il y a un volt qui s'écroule, et ben, il se met à biper. Donc on voit les petites sirènes, les petits beepers qu'il a. Donc je vais vous faire un petit exemple. Comment ça se passe. Donc alors attendez, je vais mettre un peu de façon qu'on voit très bien. Voilà. Donc là, en exemple, j'ai pris une AQ3S. Donc ici, on voit très bien qu'ici on a 4 fils. On a 3 fils rouges, un fil noir. Donc faut pas se tromper, hein, sinon vous le grillez, hein, sans doute, hein, je pense. Donc, il faut bien respecter la polarité. Alors là, on ne voit pas très bien à la caméra, j'en suis désolé. Mais en fait, sur le mien, il se procède comme ça. Ici, il y a le moins, et là, il y a le plus. Donc en fait, là, pour une AQ3S, donc là, ouais, donc c'est comme ça. Donc il faut que je le retourne comme ça. Alors attendez, par contre, je vais zoomer parce que c'est vraiment important que je vous le montre très bien ça, parce que vous n'ayez pas de surprise après. Voilà, je vais essayer de faire mieux, mais donc le plus, il est bien ici et pas là. Là on a le moins, là on a le plus. Donc c'est à dire que si le plus est là, et bah il est là. Donc ça veut dire que les fils rouges là. Alors attendez. Voilà. Donc moi, voilà comment il se branche. Là, on voit très bien ici que là, on a le moins. Alors, excusez-moi, je me suis un peu trompé. Je me suis fié un peu au plus. Mais en fait, c'est le moins, hein, voilà. En fait, il y a des accus où des fois, vous avez 3 fils noirs ou 3 fils rouges. Enfin, c'est vraiment mal, c'est vraiment mal expliqué des fois. Bon, moi, ça va. Moi, j'ai de la chance parce que moi, j'ai une accu qui a
3 fils plus et un fil moins. Mais voilà, faut se fier au fil moins en fait. Il faut qu'en fait le fil moins soit toujours en premier sur la broche. En fait, voilà. Là, vous avez le fil moins qui est là. Moi, le moins, il est là. Et bah, il faut vraiment que ça soit pile au bout. Voilà. Donc ça fait du bruit, hein, je sais. Hein, c'est comme ça. C'est le beeper hein, en fait qui est dedans. Il y a 2 beepers. Et concrètement, d'après ce que j'ai pu en voir sur les vidéos YouTube, apparemment, à chaque fois qu'il y a un voltage qui s'écroule pendant un run, et ben, il se met à sonner. Voilà. Donc en même temps, ça peut servir aussi de comment dire, bah, pour repérer le véhicule. Hein, si admettons vous le perdez de vue et que vous ne savez pas où il est, et bah concrètement ça sert à retrouver le véhicule si vous entendez un bruit, admettons, bah, c'est qu'il est par là, voilà. Mais c'est pas vraiment le but. Le but c'est de biper pour avertir en fait au pilote qui ne doit pas décharger à fond l'alipo. Voilà. Alors bien sûr, il faut jeter un petit coup d'œil à chaque fois sur le beeper, hein, sur le testeur. Parce que si vous arrivez, admettons j'ai une batterie 3S hein, et que ça affiche enfin j'ai une connerie, ça affiche 5 volts, 10 volts, ouais 5 volts, bah, c'est que là on a vraiment trop descendu, donc voilà, faut vraiment faire gaffe à ça. Moi, bon, c'est vrai qu'au départ où je me suis lancé dans l'aventure du lithium polymère, c'est vrai que moi je n'achetais pas du tout ça, je faisais pas trop gaffe à ça. Mais il faut justement parce que le lithium polymère, de toute façon, faut se dire une chose, c'est une technologie qui est surpassée, enfin qui surpasse la NiMH, mais il faut savoir qu'il ne faut jamais la décharger à fond et ni la surcharger à fond, parce que de toute façon l'un ou l'autre, on la bousille, voilà, et qu'une NiMH, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est plus performant, c'est plus puissant, ça booste vos véhicules. Donc voilà. Donc je vais refaire encore un point devant vous pour que vous voyez. Alors je vais prendre une autre batterie, voilà, pour que vous voyez. Alors excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser. Moi je crois qu'il fonctionne jusqu'en 6S. Ouais, parce qu'en fait ils disent de 1S jusqu'à 8S. Ah ouais, non, c'est pas un 6S celui-là, il va jusqu'à 8S. Ah ouais, non. Donc voilà. Donc là, je vais vous faire un petit essai devant vous avec une AQ2S. Donc moi, le mien, on voit il est différent par rapport au premier. Là, on a plus de fils noirs que de fils rouges, et que sur l'autre, on a plus de fils rouges que de fils noirs. Donc voilà. C'est un truc à savoir. Commencez toujours par le fil moins, voilà. Même si vous avez 5 fils noirs, hein, commencez toujours par le moins. Donc voilà. Donc bah, sur ce, bah, je vous laisse. Voilà. Je mettrai de toute façon les 2 produits dans la description. Si vous avez des questions, bah, faites-le moi partager, faites-le moi savoir. Et puis on se retrouve pour une prochaine épisode de RC Model 89. Allez, à ciao.